mais compte tenu des enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition au pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques. Après avoir dit ce qu'ils pensent de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers MMO, la présidence de la SENCO a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la SENCO, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner le conseil qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la SENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant. Donc il est tout à fait normal que quand les chefs de l'État, le premier d'entre nous, citoyens congolais, initient une démarche salutaire pour la population, il est donc tout à fait normal que nous puissions aussi répondre à ce moment. Nous venons de passer une bonne quarantaine de minutes avec le chef de l'État. Nous avons échangé dans un climat serein, convivial, parce que nous sommes de la même famille politique, et notre échange a été fructueux. À ce stade, nous pensons qu'il n'est pas approprié de vous révéler le contenu de notre entretien avec le chef de l'État, qui, comme vous le savez, a promis qu'à l'issue de ces consultations, il va s'adresser à la nation. Donc nous sommes convaincus que certaines de nos idées, de nos propositions, se retrouveront dans son discours à la nation. Et en ce moment-là, nous tous, nous allons nous retrouver et peut-être qu'on pourrait échanger sur ce discours-là qui sera le plus important. Est-ce que vous avez évoqué le cas de Vital Kamerhe? J'ai dit que nous avons évoqué toutes les questions importantes. L'UNC avait posé la condition de participer aux consultations seulement si et seulement si Vital Kamerhe était libéré. Mais vous êtes de l'UNC? Nous avons suivi Je suis le secrétaire général du parti et nous avons une direction politique nationale qui gère toutes ces questions et qui donne la position du parti. Donc nous ne sommes pas ici pour spéculer. Nous avons bel et bien répondu à l'appel du chef de l'État et je crois que c'est l'important. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition au pouvoir à ce stade, ou est-ce qu'au moins vous partagez le point de vue du chef de l'État sur les blocages? Le chef de l'État est en train de consulter et je pense que nous devons prendre notre mal en patience et attendre patiemment que le chef de l'État parle aux Congolais. C'est lui qui doit avoir la primeur de dire aux Congolais ce que le peuple congolais lui a dit à travers ses consultations. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour l'avenir du pays? Est-ce que vous pensez qu'il faut des réformes? C'est une question qu'il faut poser à tous les Congolais. Vous êtes ici depuis combien de temps, madame? Moral de mon regroupement. Vous avez la réponse à la Ici chez le chef de l'État, Merci beaucoup. Merci comme personnalité politique. Ok, maintenant, les échanges ont porté sur quoi et qu'est-ce que vous pensez de l'Union sacrée pour le coalition? Je ne vais pas livrer le contenu des échanges que j'ai eus avec le président de la République. Tout ce que vous devez savoir comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple et le développement de notre pays. Vous avez pris votre liberté et votre formation politique. Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu 3 fois dans ce pays, comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miennes, on enlève la casquette personnelle pour porter la casquette de notre peuple. Donc il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Est-ce que vous êtes contre le maintien de la coalition? Madame, je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République. Je peux vous dire que ici, j'ai échangé avec le président de la République. Surtout, je vais réserver la primauté à mes camarades
du parti et du regroupement, mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec son diagnostic sur le fait qu'il y a des blocages ou qu'il faut aller de l'avant par rapport aux réformes? Madame, il faut aller de l'avant, les réformes, il faut en faire. C'est très nécessaire. Donc, je peux me limiter là-bas. Et je vous dis que comme républicain, je suis venu répondre à son invitation et ça valait la peine. Et vous assumez la suite? Assumer la suite? Parce que vous êtes FCC. Madame, je vous rappelle que d'abord, j'ai été député national. Je suis un ministre de la République. Quand on a été député national, on n'est pas député pour sa famille, biologique seulement. On est député pour tous nos compatriotes. Je dois rester constamment, instamment et régulièrement au service de notre peuple. En me déplaçant ici au Palais du Peuple, c'est pour montrer à notre peuple que je reste et je demeure et je demeurerai sur l'invitation de son Excellence, donc, voilà ce que je peux vous dire. Chef du gouvernement, il a été demandé au directeur général de la SCTP et moi-même de venir aujourd'hui devant un certain nombre de membres du gouvernement pour poser le problème de la SCTP. Comme vous le savez, la SCTP détient une créance de 400 millions de dollars sur l'État congolais. Et après évaluation, discussion avec le ministre de portefeuille, nous sommes attendus à ce que l'État puisse nous donner presque la moitié, donc 207 millions. Ceci nous permettra de résoudre les problèmes sociaux que connaissent nos agents et travailleurs, ainsi que la relance des outils de production. Après examen de toutes ces situations, le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement ont décidé à ce que nous puissions revoir nos ambitions à la baisse, étant donné que la situation de notre trésorerie est difficile et que nous devrions privilégier la relance des activités de la société. Donc nous rentrons de nouveau avec le DG pour faire un autre travail que nous allons présenter à la commission ECOFIR du gouvernement dans les jours qui viennent. Et voilà, ce sera au gouvernement d'en décider. Nous disons aux agents que le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris ce problème à bras le corps. Et étant un ancien manager de la SNCC, il connaît très bien la situation de toutes nos entreprises publiques et qui s'est investi pour que nous puissions avoir un dénouement heureux. Donc les agents doivent avoir l'espoir qui peut-être demain sera le meilleur pour notre entreprise, surtout dans la relance de ces activités. Merci beaucoup, en renouvelant madame, les outils pour de production. votre question. Et l'eau, nous l'appelons, c'est la vie. Mais il y a dans notre pays certains compatriotes qui profitent de la technologie, de l'information pour jouer avec la vie des gens. Je vous dis d'avance que cette information est fausse. Elle ne vient pas du syndicat. Puisque quelques heures après, quand j'étais informé, après la primature ici, le lundi, j'ai dû contacter l'intéressé. Il était étonné d'entendre parler de ça. Il n'y a pas eu un communiqué qui est venu du syndicaliste. Il semblerait, pour bien situer les gens, il semblerait que c'est l'ancien communiqué qui est sorti de Top Congo suite à la déclaration du même syndicaliste l'année passée en décembre 2019. Ils ont pris ça, ils ont travaillé de leur manière dans le but, je ne sais pas, de faire souffrir la population. Mais je vous dis d'avance qu'il n'en est pas question. Il ne peut jamais avoir un seul instant dans l'esprit des responsables de la régie des eaux qu'on envisage de fermer l'eau. Parce que nous savons bien que cette eau-là, ça vaut la vie. Et surtout pendant la pandémie, le coronavirus, c'est essayer de pousser maintenant les gens à aller vers la coronavirus qui va se propager à une vitesse. Est un exercice très très important pour la République.
Cet exercice consiste à regarder très attentivement par des vérifications qui sont prévues par la Constitution de la République. J'ai cité le contrôle administratif, le contrôle juridictionnel et les contrôles politiques qu'on appelle le contrôle parlementaire. Il est question de regarder si ce qui a été prévu a été effectivement réalisé. Mais nous observons qu'à l'issue de la reddition des comptes de l'année 2019, les chiffres qui sont présentés ne sont pas fiables. Ces chiffres ne reflètent aucune réalité, aucune vérité. Pour la simple raison qu'il suffit de prendre la paye bancarisée. Vous savez que cette paye-là représente 80% des dépenses publiques. Mais vous n'avez aucun extrait de livre de caisse de comptable public qui peut prouver que réellement l'argent que sort le trésor public arrive à destination pour la paye. J'ai pris l'exemple de frais de fonctionnement. Si je peux jeter un coup d'œil là. Le frais de fonctionnement. J'ai pris les institutions publiques et en commençant par la présidence. À la présidence, il a été prévu qu'on débourse 57 milliards de francs congolais. Mais pour l'engagement, on engage 203 milliards. On liquide, on ordonnance et au paiement, on se trouve avec 329 milliards. Vous comprenez que la loi, en ce moment-là, perd tout son sens. Parce que la loi budgétaire, ce sont des prévisions. Et on élabore le budget exactement pour permettre de suivre pas à pas l'évolution de la gestion. Mais lorsqu'on prévoit 57, on ordonnance 203 et qu'on paye 329, ça n'a plus de sens. Alors, à quoi sert le budget en ce moment-là? Parce que nous sommes dans une gestion tout à fait... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com